Bonjour à tous et bienvenue sur But Football Club. La question olympique honnête de la semaine porte sur le nouveau coach de l'OL. Alors, hip du moment ou véritable effet Laurent Blanc? Alors, c'est la question qu'on peut se poser après 3 matchs. Rappelons-le, une défaite étriquée face à Rennes, 2 victoires à l'arraché à Montpellier et contre Lille. Voilà, c'est l'OL de Laurent Blanc, c'est pour l'instant très à l'arrache. Et c'est ce qui fait dire notamment à Emmanuel Petit que ça ne tiendra peut-être pas sur la durée. Le champion du monde 98, ancien coéquipier de Laurent Blanc, s'est exprimé sur RMC et il a dit qu'il ne pensait pas que les joueurs lyonnais étaient capables de changer leur mentalité, que ça marcherait sur une courte période mais pas sur la durée. Moi je ne serais pas aussi catégorique, mais j'entends cette position qui aussi me paraît très logique quand on étudie le vécu de l'OL sur les dernières saisons. Maintenant, moi, je vais m'attarder sur ce qui m'a plu et moins plu chez Laurent Blanc. Ce qui m'a plu déjà, c'est qu'il a relancé des joueurs complètement à la cave. Jérôme Boateng, Oussem Aouar, et aussi il n'a pas hésité à associer Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé qui réclamaient cette association qui avait été testée sur la fin avec Peter Bosz et qui la réclamait. Ça, je dis bravo à lui parce que globalement, il a libéré certains joueurs. Tagliafico est bien meilleur avec lui. Maintenant, il y a aussi des joueurs qui ont beaucoup perdu de crédit et de valeur depuis son arrivée. Je pense notamment au Brésilien Tech qui n'avait pas déçu en début de saison et qui aujourd'hui ne joue plus du tout parce que l'OL ne joue plus avec des ailiers et tant pis pour lui. Voilà, mais c'est pas le seul. Toko Ekambi, on citera aussi dans cette catégorie. Ryan Cherki, eux ce sont les perdants de l'ère Laurent Blanc pour l'instant. Alors Laurent Blanc n'a pas fondamentalement changé les choses, déjà parce qu'il n'a pas pu changer l'effectif. Il faudra attendre cet hiver et probablement l'été prochain pour qu'on ait plus la patte Laurent Blanc sur la construction du groupe. Là, il a fait avec les moyens du bord, dans l'urgence. Et dans l'urgence, ce qu'il a commencé à faire, et ça c'est appréciable, c'est de changer la mentalité de cette OL, qui était un vrai problème. Avant, il y avait beaucoup, comme il l'a dit, d'acceptation des choses. C'était essentiellement aussi dû au discours de Peter Bosz, qui n'hésitait pas à dire, après une victoire, à taper sur ses joueurs en disant là on a joué pas bien pendant une mi-temps parce qu'il n'était pas content malgré un 3-0. Qui, le match d'après, quand Lyon était mauvais, perdait à l'extérieur ou perdait à domicile, n'hésitez pas à dire qu'il avait vu des choses positives et un discours complètement à l'opposé de celui qui tient quand il gagnait. En gros, on a l'impression, et puis quand on était journaliste, on a l'impression des fois que les joueurs avaient meilleur temps de perdre, parce qu'au moins ils auraient la défense de leur coach s'ils perdaient entre guillemets à la Pierre de Coubertin. L'important c'est de participer, on a fait un bon match, voilà. C'était assez insupportable. Là, Laurent Blanc a remis la gagne au centre du projet. C'est ce que voulait Lacazette, un coach qui parle de gagne. Lui, il en parle. Lui, il déteste la défaite et il a appris à ses joueurs, en peu de temps, en soignant les têtes, à la détester aussi. Et comme il l'a dit, les joueurs n'ont pas accepté de faire match nul face à Montpellier, donc ils sont allés chercher la gagne à la fin. Ils n'ont pas accepté de faire match nul face à Lille dans un match où ils étaient dominés, ils ont cherché la gagne à la fin. Et ça, c'est très positif. C'est-à-dire qu'il a changé quelque part une partie de la mentalité. Ce que j'ai bien aimé aussi, et ça faut le dire, c'est ses choix tactiques. Le choix tactique du match face à Lille, c'est une masterclass. Clairement, on est passé d'un 3-5-2 qui avait bien fonctionné à Montpellier mais qui ne marchait plus sur ce match-là. Il a senti que les Lillois l'avaient bien étudié. Qu'est-ce qu'il a fait à la mi-temps? Il sort un défenseur, il passe en 4-4-2, il n'hésite pas à mettre Cacré sur un couloir. L'OL surprend un petit peu en deuxième période et gagne le match à ce moment-là. Donc même si ça n'a pas été une victoire tactique écrasante, il y a eu un changement qui prouve que ce n'est pas qu'un meneur d'hommes. Laurent Blanc, ça peut aussi être un tacticien, et puis ça peut aussi être un bosseur, parce que depuis qu'il est là, il fait bosser les joueurs pas mal sur les têtes. Voilà, c'est plutôt intéressant, c'est qu'il casse un peu les idées reçues qu'on avait sur lui, et pour l'instant ça marche. Donc pour l'instant, je ne réponds pas à la question à savoir si c'est une hip du moment, ou si jamais c'est un effet Laurent Blanc. Il y a du positif, mais il y a aussi un besoin de recul évident sur la situation. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, laissez un commentaire sur notre Facebook ou sur la vidéo directement sur YouTube. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur But Football Club.